Faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très visuel. Et un exercice que j'adore depuis que je suis entrepreneur, c'est l'exercice du vision board. Dis-toi que j'ai créé un nouveau vision board il y a à peine quelques mois, honnêtement quelques semaines je dirais, et j'ai déjà pas mal de trucs qui étaient sur mon vision board qui se sont réalisés. Le truc c'est qu'en fait un vision board c'est pas juste des jolies images qu'on met ensemble et on fait un mood board super esthétique. Si tu fais tes vision boards comme ça, faut absolument que t'arrêtes parce que c'est pas comme ça que les choses vont se réaliser. Le vision board c'est quelque chose de très joli, certes, mais c'est aussi et surtout quelque chose de stratégique. C'est un outil de visualisation pour aller vers ta vie de rêve. Et le truc, c'est que tu vas pas atteindre tes plus grands rêves juste par hasard. Il faut que tout soit fait avec réflexion et avec intention. Aujourd'hui, je suis là justement pour t'apprendre à faire un vision board qui fonctionne, un vision board qui te donne des frissons tellement t'as trop envie de réaliser ce qui est dessus et qui te motive justement chaque jour à mettre en place les actions qui vont te permettre d'atteindre les fameuses photos que t'as choisies pour illustrer ta vie de rêve. Petit disclaimer, si t'avais pas entendu déjà à ma voix, je suis malade. J'ai essayé de repousser le tournage de cette vidéo en me disant « demain j'irai mieux ». Mais demain j'irai mieux. Non mais c'est pas grave, demain j'irai mieux, mais c'est pas le cas. Donc rien de grave, j'ai juste le nez encombré, c'est pour ça que j'ai cette voix. J'espère que tu m'en tiendras pas trop rigueur, parce qu'en plus j'ai vraiment trop hâte de te faire cette vidéo. Les vision boards c'est un sujet qui me passionne, donc tant pis, on fait avec ce qu'on a et let's go, c'est parti. Depuis le début de cette vidéo, j'arrête pas de te parler de vision board, mais du coup, faut revenir aux bases. Dans vision board, il y a le mot vision, donc la vision. Sûrement que, en tant qu'entrepreneur, t'as déjà dû entendre parler maintes et maintes fois de la vision. Il faut créer ta vision, il faut définir ta vision. La vision, c'est super important. Sans la vision, t'y arriveras pas, etc., etc. Ok, mais concrètement, c'est quoi la vision et à quoi ça sert? Je vais être assez rapide ici parce qu'en réalité, on fait tout un plat de la vision et même moi, avant, j'avais énormément de mal à comprendre concrètement ce que c'était, pourquoi c'était important de la définir, comment aussi je pouvais la définir, mais c'est vraiment pas si compliqué. La vision, c'est ni plus ni moins que ta vie de rêve. C'est quand tu te projettes dans le futur et que tu imagines ta vie idéale, sans aucun obstacle, vraiment si tu as atteint ce que tu considères être la réussite, à quoi ça ressemble pour toi. Je dis bien pour toi parce que la vision c'est quelque chose de très subjectif. T'auras pas la même vision que ta pote entrepreneur, t'auras pas la même vision que ton mec ou ta meuf, t'auras pas la même vision que tes parents et c'est totalement normal, c'est ok. N'importe quelle vision est légitime tant qu'elle est vraiment alignée à ce que tu veux. Pourquoi avoir une vision c'est important et je dirais même c'est primordial? C'est parce qu'en fait ta vision c'est vraiment ton grand pourquoi. C'est pourquoi tu fais les choses. En gros, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais, mais bien au-delà aussi de ta vision altruiste qui est peut-être d'aider les gens, d'avoir un impact positif sur le monde, etc. Toi, qu'est-ce que tu veux en fait à la fin? Parce que si tu t'es mise à ton compte, c'est que tu voulais peut-être plus d'argent, plus de liberté, plus de tranquillité. Peu importe encore une fois c'est quoi ta définition de la réussite, mais en fait tu voulais vraiment une meilleure qualité de vie. On va résumer ça comme ça. Ta vision c'est vraiment cette vie idéale et c'est super important de l'avoir définie parce qu'en fait c'est ça qui va te permettre de continuer à avancer jour après jour, même dans les moments où c'est super difficile, même quand tu te manges des murs en pleine face, même quand t'as plein d'obstacles et plein de cailloux dans tes chaussures, tu continueras quand même à mettre des actions en place jour après jour, même si t'es démotivé, même si t'as presque plus espoir, parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend derrière. Ça va te permettre en fait de justement surmonter ces fameux obstacles en persévérant parce que tu sais pourquoi, encore une fois, tu fais les choses. Et le pourquoi du comment, c'est pas par exemple je fais un post Instagram parce que je dois poster sur les réseaux. Non, peut-être que du coup tu dois poster sur les réseaux parce que tu cherches à avoir plus de visibilité. Pourquoi? Parce que la visibilité, c'est ça qui va t'amener des nouveaux clients. Pourquoi tu veux des nouveaux clients? Parce que tu veux plus d'argent. Pourquoi tu veux plus d'argent? Peut-être parce que tu veux déménager à New York. Et en fait, ton vrai pourquoi, c'est ça, c'est je poste sur Instagram parce que mon vrai but derrière, c'est de m'amener à New York. Et en fait, le fait de garder ça en tête, ça va te permettre justement, comme je disais, de persévérer même quand t'as pas envie de faire les choses. Moi, la première, des fois, j'ai pas envie de poster sur Instagram, j'ai la flemme de faire ma création de contenu, mais je me rappelle qu'il y a quelque chose de plus grand derrière que juste poster sur Instagram. Quand tu définis ta vision, il faut vraiment te projeter dans ta vie idéale sans avoir peur d'être ambitieuse, en imaginant vraiment que tu as toutes les capacités, les moyens pour atteindre absolument tout ce dont tu rêves. Et comment on peut matérialiser tout ça? C'est justement en faisant un vision board.
Le vision board, c'est quoi? C'est tout simplement la représentation visuelle de ta vision, de ta vie de rêve. Sur ton vision board, en gros, tu auras des photos qui représentent ta vie de rêve, là où tu veux être dans le futur. Alors, à quoi ça sert concrètement le vision board? Comme je disais, c'est une représentation visuelle de ta vision. C'est vachement plus facile de se projeter quand on a des images littéralement sous les yeux qui ressemblent à la réalité qu'on essaye de créer. Là, tu dois peut-être te dire... Ouais, ok, mais à quel moment le fait d'avoir juste des photos de ma vie idéale qui n'ont même pas été prises par moi va faire en sorte que je vais me rapprocher de ma vie idéale? I get it, mais du coup, je suis là pour t'expliquer justement pourquoi ça fonctionne. Le fait de créer un vision board, ça active la visualisation. La visualisation, c'est pas un truc de perché, c'est pas un truc spirituel. Ça a été prouvé scientifiquement que se visualiser dans un certain état, dans une certaine situation, nous aide justement à nous rapprocher de cette situation. Pourquoi? Parce qu'à force de se visualiser là-dedans, on commence à conscientiser le fait que c'est possible d'y arriver. L'autre fait scientifique qui back up le fait que le vision board fonctionne, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. En fait, si tu as quelque chose en tête qui te reste justement en tête, que tu vois souvent, d'où l'intérêt d'avoir une représentation visuelle, ton cerveau va faire en sorte de te montrer des choses qui sont liées à ce que tu as envie d'atteindre. C'est typiquement la situation où tu dis punaise, j'ai jamais vu de Tesla en vrai dans la vie. Et soudainement, la semaine d'après, t'arrêtes pas de voir des Tesla partout où tu vas. En réalité, il y avait probablement autant de Tesla avant que maintenant. Sauf qu'en fait, ton cerveau a pensé à ça et du coup a cherché à te confirmer cette information. Et en fait, avec le vision board, tu vas, entre guillemets, manifester. Alors, je rentrerai pas dans la spiritualité ici, mais pour les personnes qui sont sensibles à ça, elles vont très bien comprendre. Mais tu vas manifester, en fait, ta vie de rêve. Pourquoi? Parce que du coup, en envoyant ces images très régulièrement à ton cerveau, il va te mettre face à des opportunités qui vont te permettre de t'en rapprocher. Justement, pour avoir ce fameux biais de confirmation, ton cerveau va te mettre dans des situations qui vont te permettre de te rapprocher des images que tu lui as envoyées. Donc non, le vision board, c'est pas une science obscure. Le vision board, c'est pas de la magie. C'est vraiment quelque chose qui est prouvé scientifiquement parce que en fait, ça agit justement sur les images que tu envoies à ton cerveau. Le truc, c'est qu'il y a bien quelques règles pour que ton vision board fonctionne. Comme je te disais dans l'intro, le vision board, c'est un outil qui reste stratégique. Le but, c'est de réaliser ta vie de rêve. Donc concrètement, comment on fait pour créer un vision board qui a le potentiel de se réaliser? Déjà, il faut te demander qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça peut paraître bête comme question, mais en réalité, il y a la majorité des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent vraiment avant de se poser réellement, concrètement cette question. Pourquoi? Parce qu'on est influencé par absolument tout notre environnement. Tu peux être influencé par tes parents, tu peux être influencé par ton mec ou ta meuf, tu peux être influencé par tes collègues, tu peux être influencé par tes anciens camarades d'école, tu peux être influencé par la société de manière générale. Donc en fait, il faut vraiment que tu prennes le temps de te poser avec toi-même et toi-même uniquement pour te demander, ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Si j'avais aucune peur, aucun frein, aucun obstacle, que ce soit financier, mindset, enfin peu importe. Si tu pouvais avoir n'importe quoi, absolument tout ce que tu voulais, qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu ferais dans ta vie? Où est-ce que tu serais? Et vraiment, ce que je peux te conseiller pour définir ta vision, c'est de ne pas avoir peur d'être précise. Demande-toi vraiment, où je serais par exemple, c'est-à-dire dans quel pays? Est-ce que je vivrais en France? Est-ce que je vivrais ailleurs? Dans quelle région? Dans quelle ville? Est-ce que je suis plutôt ville ou campagne? Est-ce que du coup, j'aimerais vivre dans un appartement en haut d'un gratte-ciel à New York? Est-ce que j'aimerais avoir une grande maison de campagne avec des chèvres, des poules et des vaches? Si je veux une maison, quel type de maison je veux? Est-ce que c'est une maison très rustique? Est-ce que c'est une maison classique comme on voit partout en France? Est-ce que c'est une villa avec piscine? À l'intérieur de cette maison, de cet appartement, comment est-ce que c'est décoré? Est-ce que c'est très minimaliste? Est-ce que c'est super cosy? Est-ce qu'il y a de la couleur partout? Est-ce que tout est noir et blanc? Ça, tu vois, ça reste juste un exemple par rapport à où tu vivras plus tard. Mais c'est dans ces détails-là qu'il faut que tu ailles pour absolument tous les aspects de ta vie. Plus tu seras précise, plus tu pourras trouver des photos aussi pour ton vision board qui seront précises. Demande-toi vraiment qu'est-ce que tu veux dans la vie. Et encore une fois, je te le répète, n'aie pas peur d'être ambitieuse. Pense vraiment, si tu n'avais aucun obstacle, qu'est-ce que tu ferais, où tu serais, qu'est-ce que tu voudrais, etc. Quand tu vas créer ton vision board, donc justement aller piocher les images qui ressemblent le plus à ta vie de rêve, il ne faut pas que tu oublies l'émotion dans tout ça. Je te disais que le vision board, c'est un outil stratégique qui est fait du coup avec réflexion,
mais aussi avec intention. C'est-à-dire que toutes les images que tu vas mettre sur ton vision board, je te rappelle que le but c'est de les concrétiser. Donc il faut très bien les choisir. Et tu dois choisir des images qui te font vibrer, qui te font vraiment kiffer, qui te mettent des étoiles dans les yeux où tu te dis mais ça, vraiment, ça fait battre mon cœur en fait. C'est vraiment là où j'ai envie d'être, c'est là où j'ai envie d'aller. Donc ouais, let's go, en fait, on y va, ça m'appelle de fou. Je te conseille vivement de mettre des images des résultats que tu souhaites avoir, par exemple ta fameuse villa de luxe avec piscine, mais ne t'arrête pas aux résultats. Et c'est là la petite différence avec, en général, toutes les recommandations de création de vision board. Moi, je te recommande aussi de mettre des images de toi en train de faire les actions nécessaires pour arriver à ce résultat. Et c'est vraiment ça, pour moi, qui fait la différence entre un vision board qui est joli et qui inspire versus un vision board qui va réellement se concrétiser. Pourquoi ? Parce que c'est bien beau de mettre une image de ton compte en banque qui est plein craqué, mais si tu ne vois que ça, tu vois pas en fait ce que tu dois faire au quotidien, la posture que tu dois incarner jour après jour pour arriver à ce résultat. Cette posture, ça peut être toi derrière ton ordi, si t'es infopreneur par exemple. Ça peut être toi devant une salle de classe ou une conférence, si t'es prof ou conférencière. Mais en fait, il faut que tu mettes des images qui te représentent en train de faire les actions qui vont te donner les résultats escomptés. N'hésite pas quand tu crées ton vision board à penser à plusieurs catégories de vie différentes. Forcément, on a tendance là à se focaliser sur le business en tant qu'entrepreneur, mais la vie, c'est pas que ça, loin de là. Donc pense au business, certes, mais pense aussi à ta santé, à tes relations, à ton lifestyle, au développement personnel, etc. Garde bien en tête que le fondement de toutes tes réussites, c'est toi. La pièce maîtresse du puzzle, c'est toi. Et donc, dis-toi bien que le reste n'existe pas si toi, t'es pas bien déjà de base. Donc, dans ton vision board, je te recommande vivement d'aussi inclure des choses qui te concernent toi pour te mettre dans un bon état d'esprit, avoir un bon mindset, etc. Par exemple, si tu as un peu de mal à avoir confiance en toi, mais tu sais que tu en as besoin justement pour te mettre en avant, aller chercher ses clients et faire du chiffre pour avoir ta super villa de luxe avec piscine, tu peux inclure des photos dans ton vision board de meufs qui ont l'air d'avoir super confiance en elles ou des citations qui t'inspirent justement à un peu te dépasser. Tout ça pour te dire que la base de tout, ça reste toi. Donc n'oublie pas de t'inclure dans ton vision board. Je te propose de t'emmener avec moi dans la création de mon vision board pour l'année 2025. Tu peux faire un vision board pour ta vie de rêve à moyen long terme, donc dans 5 ans, 10 ans. Je te le conseille, mais je te conseille aussi de faire des vision boards qui sont plus à court terme pour ce que tu veux réaliser, notamment pour les 3 mois à venir, les 6 mois à venir, voire l'année à venir. Aujourd'hui, mon but, c'est de réaliser mon vision board pour 2025. Donc, je vais t'emmener concrètement dans la création pour te montrer comment je m'organise pour choisir mes photos, etc. On se retrouve du coup sur mon ordi pour créer la version digitale de notre Vision Board 2025. Alors ce que j'ai préparé déjà, c'est toute ma liste d'objectifs pour 2025. Pourquoi ? Parce que comme ça, je vais pouvoir chercher des mots-clés qui représentent exactement ce que je veux pour 2025. Encore une fois, je te disais, plus les photos que tu mets dans ton Vision Board sont précises, plus elles sont intentionnelles et plus t'as de chances que ça se réalise. D'ailleurs, si tu trouves pas de photos qui correspondent exactement à des objectifs, je te conseille vivement de les réaliser toi-même, c'est-à-dire de les photoshopper si jamais tu y arrives. Typiquement, si je cherche une photo qui me montre un compte en banque avec 50 000 euros, mais que j'en trouve pas et que je trouve que des comptes en banque avec 100 000 ou 300 000 euros, ce n'est pas du tout représentatif de mon objectif. Donc, je vais faire ma petite tambouille, je te mettrai sûrement le passage en accéléré pour que tu vois un peu le processus. Mais globalement, je vais juste aller sur Pinterest, je vais chercher des mots-clés qui correspondent à mes objectifs et les ajouter dans un tableau. Je commence du coup avec mes objectifs de chiffre d'affaires, donc les 50 000 annuels, puis du coup mes objectifs de followers. Et là, ce que tu vois, on est typiquement dans le cas où je te disais que je trouve pas d'image exactement comme j'aimerais que ce soit. Donc, je les crée moi-même. Comme ça, je suis sûre d'avoir des exemples qui collent à la réalité que je veux créer. Et une fois que c'est fait, je les importe du coup dans mon Pinterest. Là, je continue avec d'autres objectifs. Donc, par exemple, les 4 000 $ récurrents par mois, les lives Instagram. Je vais aussi chercher des images de photoshoot qui m'inspirent parce que dans mes objectifs, j'ai l'objectif de faire un shooting professionnel. Je vais chercher des images pour la monétisation YouTube, pour le concert de Sabrina Carpenter, pour essayer d'être une fit girl et manger de façon healthy parce que c'est vraiment mes objectifs de 2025. De ne plus avoir de pré-étudiants, de faire plus de lecture, de faire du journaling. Et là, tu vois, je te montre vraiment des images de moi qui travaille littéralement pour atteindre tous ces objectifs.
N'oublie pas les voyages, évidemment, et quelques bonus. Voilà, j'ai terminé du coup mon vision board digital. Je pense que tu as vu un petit peu le process. J'ai de tout, j'ai du business, j'ai de la vie perso. J'ai mis pas mal de citations aussi qui m'inspiraient à être dans le bon mindset, etc. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant que notre vision board est fait, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour en tirer le meilleur parti? À ce moment-là, tu as peut-être cette peur qui te vient de ne pas concrétiser ta vision. De te dire, non mais c'est beaucoup trop beau pour être vrai, ça me fait trop peur, j'y arriverai pas. Et en fait, ça me démotive plus que ça ne m'inspire. À ça, j'aimerais te répondre tout simplement que c'est normal que ta vision te fasse peur. Vraiment, je te le répète pour que tu t'imprègnes bien de cette phrase, mais c'est totalement normal si ta vision te fait peur. Ta vision, elle est censée être ambitieuse, elle est censée être challengeante. C'est pas censé être quelque chose de facile à réaliser. Alors bien évidemment, il y a des rêves plus faciles à réaliser que d'autres, mais c'est normal d'avoir peur de ne pas réaliser ses rêves. C'est normal d'avoir l'impression que nos rêves sont hors d'atteinte. Si tu te dis qu'actuellement tu es beaucoup trop loin de la vision que tu as définie, de ta vie de rêve, là encore, c'est normal. Dis-toi que là, tu es au point A et t'essayes d'aller au point Z. Il y a tout un chemin entre les deux et c'est justement ce chemin que tu vas faire pour réaliser ta vision. Peut-être que ça te prendra 6 mois, peut-être que ça te prendra 1 an, peut-être que ça t'en prendra 10 et c'est totalement ok. Le but, c'est d'y arriver un jour ou l'autre. Justement, 2 petites astuces qui peuvent t'aider à te rapprocher de ta vision. Déjà, ton vision board, tu vas l'afficher ou tu peux le voir absolument tous les jours. Je te rappelle que ta vision, c'est ton grand pourquoi. C'est ça qui va t'aider justement à dépasser les obstacles, à persévérer, même quand tu es démotivé, que tu n'as plus d'espoir, que tu n'as pas envie. Tu te rappelleras pourquoi tu fais tout ce que tu fais au quotidien. Et c'est censé justement te redonner un boost de détermination. Pour ça, bien évidemment, il faut que tu vois ta vision, ton vision board, tous les jours. Alors si tu as un vision board papier, tu peux l'accrocher dans ton bureau, l'accrocher dans ta chambre à côté de ton lit, l'accrocher dans tes toilettes si tu veux. Bref, trouve un endroit où tu es sûr d'aller tous les jours et de regarder vers ton vision board tous les jours. Typiquement, tu vois, moi j'ai un bureau chez moi, mais je travaille très très rarement dans le bureau. En général, je reste plutôt dans la salle à manger ou le salon. Du coup, au final, même si on pourrait se dire que le bureau, c'est l'endroit propice pour accrocher mon vision board, j'y vais pas tous les jours, donc c'est pas là que je le verrai tous les jours. À toi de trouver l'endroit où tu auras l'occasion de regarder ton vision board tous les jours. Si tu l'as fait en version digitale, l'astuce la plus simple, c'est de mettre ton vision board en fond d'écran de ton ordinateur et de ton téléphone. Et je ne te dis pas où, je dis bien et, parce que plus est le mieux. Si tu l'as et sur ton ordi et sur ton téléphone, t'es sûr que tu vas le voir à longueur de journée. J'ai une version de mon vision board que j'ai fait sur Canva qui est format ordinateur, une version qui est format lock screen sur iPhone. Et typiquement, ton téléphone, tu le regardes 56 milliards de fois par jour, donc c'est vraiment un bon bail d'avoir ton vision board dessus. Par exemple, moi, ça ressemble à ça. Et si je te montre la version sur mon ordi, ça ressemble à ça. Donc je vais te montrer les deux côte à côte, tu verras que c'est les mêmes, c'est juste pas le même format. Sachant que du coup, en plus de ça, moi j'ai mon vision board sur papier également. Comme je t'ai dit, moi je suis vraiment en mode le plus c'est le mieux. Au moins je sais que je le vois tout le temps et j'oublie vraiment pas mon pourquoi. Parce que je sais que moi j'ai tendance à oublier mon pourquoi et je fais les choses par habitude parce que je suis quelqu'un de très discipliné. Donc si c'est dans mon planning, je le fais. Mais des fois je me démotive rapidement parce que je me dis cette tâche-là, je la fais, mais ça me saoule. Et en fait, il faudrait vraiment que je me rappelle, comme je te disais, pourquoi je le fais et que ça aille plus loin que juste cette tâche-là à l'instant T. Et ma dernière astuce, du coup, pour que ton vision board se concrétise, c'est de l'actualiser au fur et à mesure. Évidemment, si tu as fait un vision board pour ta vision dans ta vie de rêve idéale futur long terme, je te conseille de revenir souvent dessus pour être sûr que c'est toujours aligné avec ce que tu veux. Pourquoi ? Parce qu'on est des humains en constante évolution et c'est normal parfois de changer d'avis. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de souci. J'ai changé de vision bon nombre de fois dans ces 3-4 dernières années et c'est totalement ok. Le truc, c'est qu'il faut que ton vision board reflète vraiment ce que tu veux à l'instant T. J'ai des clientes qui font des vision boards littéralement tous les mois. Elles font des vision boards pour le mois suivant. Elles ont ce fameux vision board long terme, certes,
Mais typiquement, ce qui est en fond d'écran d'ordi ou de téléphone, ça va être leur vision board du mois. Pourquoi? Parce que ça peut pallier à ce truc de j'ai l'impression que c'est trop loin, que j'y arriverai pas, que c'est trop ambitieux. Et du coup, elles concrétisent en réalité leurs objectifs beaucoup plus vite parce qu'elles sont face à leur objectif, encore une fois, tous les jours, plusieurs fois par jour. Je te dis pas que c'est nécessairement la stratégie que tu dois adopter, mais je te partage l'astuce parce que ça peut peut-être te convenir. Faut vraiment que tu trouves en fait le système qui te convient. Mais pour trouver ce qui te convient, il faut déjà essayer. J'espère que cette vidéo sur le vision board aura pu t'aider à mieux comprendre déjà premièrement comment définir une vision, mais aussi comment créer un vision board qui te permettra de concrétiser cette fameuse vision. Le but ici, c'est vraiment que tu réalises tous tes plus grands rêves, que tu transformes tes rêves en réalité. Perso, je suis persuadée que tu en as les capacités. Je sais aussi que tu sais que tu as le potentiel. Faut juste que tu te fasses un peu plus confiance, que tu dépasses tes peurs pour réussir à persévérer. Et ça, il n'y a pas de secret, c'est la vision qui va t'aider à tenir sur le long terme. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je te donne une mission. Envoie-moi ton vision board sur Instagram. Déjà parce que je suis très curieuse. J'adore voir les vision boards des gens. Mais aussi du coup parce que ça va t'aider à rendre la chose plus réelle. Le fait de le partager à quelqu'un d'autre, il y a ce côté un peu de responsabilité, de accountability buddy. Le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs, c'est de les partager avec d'autres gens. Parce que du coup, sans chercher à te culpabiliser ou quoi, tu te dis j'ai dit à un tel que je ferais ça, donc il faut quand même que je le fasse. Donc j'attends tes vision boards sur Instagram, je te mets mon ad juste ici et le lien de mon Instagram est dans la barre de description. J'ai trop hâte de découvrir tes vision boards, que ce soit pour l'année 2025 ou ton vision board long terme. Je te rappelle aussi qu'on a toutes des visions différentes du succès et toutes sont légitimes. C'est pas parce que tu cherches pas à faire 10K par mois, avoir une villa de luxe avec piscine et voyager aux quatre coins du monde que ta vision n'est pas légitime. J'aime toujours donner cet exemple, mais encore une fois, si tu veux une maison au fin fond de la campagne française avec des poules et des chèvres, c'est totalement ok, c'est ton choix, tant que tu es aligné avec cette vision. Le tout, c'est de savoir ce que tu veux vraiment. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut que tu te poses avec toi-même. J'espère en tout cas que tu vas t'éclater à créer ton vision board. Comme je te disais, moi, c'est une activité que j'adore faire. J'ai été ravie du coup de pouvoir partager cette activité avec toi pour cette année. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!